Dernier tour de piste sur la patinoire éphémère dijonnaise. Brian Joubert, l'ancien champion du monde de patinage artistique, est tout sourire, multipliant conseils et selfies. Il ne reste que quelques heures au Dijonnais pour s'offrir un vin chaud ou une gaufre au chalet présent place de la République. Cette année, le marché de Noël de Dijon accueillait 72 exposants, mais ils étaient répartis en 3 lieux, ce qui ne fait pas l'unanimité. Le fait d'avoir fait le marché disséminé en 3 points principaux de la ville, ça permet aussi de visiter un petit peu des rues qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de voir. Et c'est très bien, ça permet de marcher un peu, ça évite de concentrer tout le monde au même endroit. Donc ça dilue un petit peu la population, j'ai bien aimé cette façon de faire. C'est moins concentré, ça fait moins festif. Un marché de Noël, ça devrait être dans un seul endroit, quoi. Ça draine plus de monde, c'est plus festif, plus convivial. Malgré une fréquentation soutenue chaque week-end, la date tardive des vacances et la météo ont eu un impact négatif pour les exposants. On a eu 20 jours consécutifs de pluie et là toutes les vacances scolaires sous la pluie. Donc le public n'est pas là quand il pleut, hein, c'est dommage. Ça n'a pas été des foules à tout casser, là, mais régulièrement on avait des gens et on a quand même fait des ventes intéressantes. Des animations, de l'artisanat et davantage de circuits courts, une recette que la ville voudrait reconduire en 2018. On a fait une enquête hier, 80% sont prêts à revenir l'année prochaine. Là, je viens d'avoir les chiffres à l'instant à la patinoire, c'est 20 000 entrées sur cette période, ce qui est quand même pas mal. Noël se prolongera encore un peu place de la Libération, puisque les chalets des restaurateurs resteront jusqu'à fin janvier.